Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'Aerotank Mega de chez Kangertech. Donc l'Aerotank Mega est le nouveau Cliro de chez Kangertech. Enfin un Cliro en 22 mm, une sorte de réponse à Aspire pour le Nautilus. On va voir tout ça en détail. Donc on est sur un Cliro, un BDCC, c'est-à-dire Bottom Double Coil Changeable, donc pour les résistances changeables. Donc un double coil pour une vapeur tiède-froide. Donc résistance en bas. On est à 44 mm de haut, donc 22 de large, pour une contenance de 3,8 ml. Donc un peu moins de contenance que pour le Nautilus. Après, bon, pas très grave à ce niveau-là. Ça va jouer sur d'autres points. Celui-ci me vient directement de la boutique Le Petit Vapoteur, donc merci et coucou à Tanguy. On va regarder tout de suite en détail le contenu du pack, comment ça se décompose un peu, et puis on va regarder un peu comment sont faits ces nouvelles résistances, puisque l'Aerotank Mega, outre un Cliro un peu revu avec un système d'airflow changé par rapport au premier Aerotank, qui était vraiment la base, là on a donc un airflow qui est changé et des nouvelles résistances qui vont être compatibles avec celui-ci, avec le nouveau aussi Aerotank Mini, et aussi avec l'Aerotank V2, donc qui va reprendre le même look pour un diamètre identique au premier Aerotank, et compatible aussi avec l'ancien Aerotank et le Protank 3. Donc on a vraiment en plus une nouveauté qui va être utilisable sur vos anciens Cliro si vous avez des Protank 3 ou Aerotank premier du nom. Et ça c'est plutôt cool. Donc on regarde tout de suite. Donc il arrive dans une boîte, alors une boîte un petit peu plus travaillée, vous voyez, où on a une fenêtre, où on voit directement l'Aerotank Mega. Derrière, donc le contenu du pactage. Sur le côté, le petit truc à gratter pour l'authentification. Voilà, donc boîte toujours carton rigide. On ouvre, et donc là on va y découvrir donc un petit donc pour expliquer comment vérifier ça, et un système donc à tremper qui va changer d'aspect pour vérifier aussi l'authenticité, encore une fois. Une notice d'utilisation, donc toujours très simple, toujours en anglais, mais bon, il n'y a vraiment rien de bien compliqué, donc voilà. Et ensuite donc le contenu, donc on a bien sûr l'Aerotank Mega, donc complet avec son drip tip, avec tank en Pyrex et compagnie. Mais il est accompagné également donc d'un tank métal. Alors ça c'est vraiment cool. D'une bague de finition si vous montez ça sur une batterie Ego, et d'une résistance supplémentaire. Donc les fameuses nouvelles résistances, donc en 2 ohms. Donc les deux résistances sont en 2 ohms de base. Voilà, et rien d'autre. Bon, déjà un contenu plutôt bien complet pour le coup, ça c'est cool. Donc on va regarder un peu en détail notre Aerotank Mega, tout simplement. Alors, donc voilà le look, look plutôt réussi je trouve, plutôt sympa, assez simple. Connexion donc 510, bon pas réglable. On voit donc la bague de réglage. On remonte jusqu'au drip tip. Donc la fameuse bague de réglage, vous voyez, quand vous la tournez, ça rétrécit l'airflow. Donc il y a une sorte de graduation. On remontrera ça tout à l'heure. Donc on a un drip tip assez large, une cheminée assez large, métal 510, donc très cool, on peut mettre le drip tip qu'on veut. On va pouvoir dévisser donc la base du tank.
donc une base où on va retrouver donc notre résistance. Donc résistance comme pour à peu près toutes les mêmes résistances, hein. On va pouvoir la dévisser. Et donc on a elle ressemble énormément aux anciennes, sauf que maintenant vous voyez vous avez deux trous de chaque côté. On voit un peu les mèches à l'intérieur. On va regarder un peu plus tard, on va la démonter. Donc un joint sur le dessus qu'on peut retirer, hein. Il est un petit peu dur à enlever. Mais voilà. Donc mais plus de mèches qui dépassent comme avant. Donc le logement pour la résistance, hein, avec la connexion au fond. Voilà, tout simplement. Et donc cette fameuse bague d'airflow, vous voyez là on est au plus serré. Et on a donc juste en dessous la graduation en fait pour vous dire à peu près où vous êtes jusqu'au plus ouvert. Tout simplement. Donc ensuite la partie tank, on va pouvoir la démonter. Donc on va dévisser ça. Hop. Donc on a la base de ce tank. Vous voyez, il y a 4 grands trous, il y a une sorte de plateau là comme ça. Donc c'est une pièce assez massive avec un gros joint silicone avec une forme particulière pour s'adapter. On a le Pyrex. Alors là quand c'est neuf, il peut coller légèrement au joint. Là c'est ce qui arrive d'ailleurs, il est un petit peu collé. Donc tube Pyrex, vous en trouverez des de remplacement, il n'y a pas de problème. Et un joint, donc pareil, joint silicone un peu de la même forme, donc moins gros que sur le Nautilus, mais un peu dans le même genre en fait, on va dire. On va pouvoir donc mettre le tank métal, donc tank métal vraiment cool. Donc là c'est vraiment sympa de l'avoir mis d'origine. On sait que ça vient de sortir pour le Nautilus. Perso, je trouve que en termes de look, avec ce tank métal, ça le fait carrément quoi. Il a vraiment un super look. On va faire le remplissage. Remplissage, tout simple, hein, comme n'importe quel réservoir de ce type-là. Hein, on va tout simplement, donc sans en mettre dans le tube au milieu, on va faire notre remplissage donc par un des 4 trous. Et on peut y aller, hein. On peut y aller. On peut même dépasser légèrement de la grille. Parce que vous verrez que quand vous le remplissez, vous remettez donc à l'endroit et vous vous rendez compte que vous avez à peine la moitié quand vous avez le tank en Pyrex. Et il y a énormément de liquide en fait sous Pyrex au final. Mais voilà. Donc on le remplit, on referme tout ça, et puis là on va le monter sur le pipeline. Vous voyez, en 22, c'est nickel, hein, ça vient parfaitement flush. Et en plus avec le tank métal, je trouve assez joli. Voilà, donc là, je l'ai monté aussi en Pyrex. Là, il est monté en Pyrex. Et ma foi, ça vape juste super bien. Là, ils ont réussi à aller au-dessus. L'aérotank marchait déjà super bien, leur résistance fonctionne plutôt bien, elles sont plutôt fiables. Ça c'est une bonne chose. Ces nouvelles résistances, je sais pas, j'en avais 2, les 2 il n'y a pas eu de problème. Donc vraiment, mais alors une vape vraiment très bonne. Alors j'ai pas de Nautilus, donc je vais pas vraiment faire de comparatif avec le Nautilus en termes de vape. Tout ce que je sais c'est qu'il y a pas mal de retours concernant la fiabilité des résistances. Apparemment en ce moment on en parle pas mal sur les forums, et vu le prix des résistances c'est un peu chaud. Là en tout cas je sais pas ce que vont donner les résistances en termes de fiabilité, mais en tout cas en termes de prix on est en dessous, puisque on va être plus aux alentours de 10 € les 5 pour ces nouvelles résistances, là où on est plutôt à 15 pour le Nautilus. Donc déjà ils ont un bon argument à ce niveau-là. Et en termes de vape, alors ça marche, mais alors super bien. Là je suis à 12 watts, ouais 12 watts. Avec le petit pomme cannelle, histoire de bien connaître le goût.
Là, je suis ouvert, ouais, je suis pas mal ouvert. Ça marche, mais super bien. Donc là, on va regarder rapidement ces nouvelles résistances un peu de plus près. Une résistance que j'ai utilisée, donc elle va pas être propre, hein. Surtout que je l'ai utilisé avec du Breakfast de chez Green Vape. Donc typiquement un liquide qui est clairement un tueur de coil. Vous allez voir la tête du coil, c'est une horreur. Et pourtant j'ai fait 2 réservoirs avec, hein. Mais bon, ça c'est le Breakfast. Donc donc ces nouvelles résistances, on va les démonter un peu comme toutes les résistances du même type, hein. Alors un peu dur, honnêtement, assez difficile à démonter cette tige supérieure là. J'y ai été à deux pinces pour y arriver. Il a vraiment fallu forcer, mais bon, ça passe, hein. Donc on démonte, on va retirer donc le pin en dessous là, le pin central qui retient les coils. Pof. On va retirer le petit joint aussi. Et puis avec une pince, je vais venir enlever donc les coils, hein. Donc on voit c'est du double coil avec mèche entre les deux. Voilà, donc elles sont bien dégueulasses là. Rien de particulier, il n'y a pas comme le Nautilus la sorte de fibre à l'intérieur. Là c'est vraiment coil simple. Alors, j'ai essayé de refaire en simple micro-coil. Concrètement, je vais vous épargner le montage, etc. J'ai eu plein de fuites. Alors, je pense que c'est faisable. On doit pouvoir le remonter. Maintenant, honnêtement, par rapport au prix, on en parlait tout à l'heure. Alors, on a une très bonne vape avec les résistances qui sont fournies. Je pense pas. Enfin, moi, je trouve pas vraiment d'intérêt de s'enquiquiner à refaire les coils. On peut le faire, c'est faisable, hein, en double coil, machin, mais c'est pas super aisé. Et remettre la tige là du dessus, la remettre en place, c'est une vraie galère. Donc en termes de tarifs, on est grosso modo sur un prix d'un Diver V2. Je préfère prendre un Diver V2 si je veux faire du reconstructible. Là, c'est pas pour faire du reconstructible, c'est pour avoir une bonne vape directement avec nos résistances quand on n'a pas envie de s'enquiquiner. Des fois, on n'a pas envie de refaire des coils. Ça arrive, ça m'arrive. Et du coup, j'aime bien, je ressors même des Protank 2. Je vape dessus. Avec plaisir, ça fait du bien. Donc là, celui-ci, il est nettement au-dessus. Là, j'ai vraiment une bonne restitution. On est vraiment pour moi, sur ce qu'on peut être en top Cliro. On est pour moi, sur du top vraiment en termes de Cliro. Après, au-dessus, il faut aller sur du reconstructible. Super. Concernant le prix, j'en parlais tout à l'heure. Donc il est à 37,90 € là chez le petit vapoteur, donc à peu près dans ces eaux-là, hein. Voilà. Moi je trouve que en termes de tarifs, donc on est un cran au-dessus, mais il marche bien. On a un kit, mais alors vraiment complet. Pour le coup, on a le Pyrex, le tube métal. J'aime beaucoup le tube métal. Franchement, le look est vraiment excellent. Surtout que le tube Pyrex, l'intérêt du tube Pyrex souvent c'est de voir son niveau de juice, sauf que là quand je vais arriver à ras la grille, il va m'en rester encore plein. Je serai loin d'être arrivé au bout. Donc au final, le tube métal c'est vraiment une bonne alternative et un look vraiment terrible. En plus, je l'ai pas mal utilisé avec le tube métal. On sent la fin, on le sent quand même. On peut pas vraiment l'anticiper à long terme. Mais si vous avez votre fiole avec vous ou d'autres réservoirs, vous pouvez passer à autre chose, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment cool. Donc ils ont sorti le mini.
Donc il reprend la même bague, le même principe, les mêmes résistances en taille égaux. Je sais pas ce qu'il donne, mais je pense que ça doit bien fonctionner. Et ils font également donc l'aérotank taille classique, donc je crois que c'est du 19, avec donc la nouvelle bague, etc. et une nouvelle résistance. Donc ils ont refait toute leur gamme comme ça. Et franchement, bah c'est une réussite. Là, ils reviennent. Ils étaient pas réellement partis, mais ils se défendent face à Aspire et ils se défendent bien. Franchement, Kangeur, aujourd'hui, ils sont vraiment au top des Cliro. Leur gamme Pro-Tank, Aérotank, c'est vraiment quelque chose de très haut niveau. Aspire a fait des très bonnes choses, mais là, ils reviennent vraiment sur le devant avec le méga, parce que c'est vrai qu'il leur manquait un Cliro en 22. C'est vrai que ça manquait et ils le méritent. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Du tout bon, donc un très bon Cliro que je recommande clairement. Je pense pas que vous serez déçus. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de l'FV pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Et si vous avez la possibilité de participer à l'opération Bullbox, on a toujours besoin de volontaires. C'est très très important. Là, il y en avait pas mal qui étaient à l'ISIC Show et quelques volontaires. Ils ont donné énormément de leur temps, de leur personne pour récolter des signatures et se faire connaître. Au moment où je tourne cette vidéo d'ailleurs, ils doivent y encore y être puisque c'est le dernier jour de l'ISIC Show. Voilà, faut les soutenir, ils se battent pour vous, clairement. Et une très bonne vape à tous.